Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de tout mapper ça, poser mes garnitures, rabattre à l'intérieur. Une chose que j'avais oublié de mentionner quand j'ai fait la base du livre. Alors, toujours, quand vous avez terminé de tout rabattre les côtés, alors on represse avec notre plioir ici pour faire vraiment bien délimiter, bien presser les deux angles droits pour ne pas avoir un effet arrondi ici. Surtout si vous avez du papier plus mou. Alors, ça fait plus arrondi. Alors, on fait vraiment ça tout le tour. C'est la touche professionnelle que j'appelle. Ensuite, vous allez voir peut-être des petites pointes qui ressortent. Alors, si c'est le cas, vous coupez les pointes. Il faut vraiment vous être rendu jusqu'au bord, jusqu'au point. Là, si vous voyez la petite pointe, vous allez tout simplement la couper comme ceci, sans trop presser fort, pour ne pas se rendre à la cartonnette. Parce que le but, c'est vraiment d'enrober la cartonnette, même à la tranche de la cartonnette. Alors, si on coupe trop loin, on va se rendre à la cartonnette, puis on va la voir. C'est pas l'idéal. Aussi, une chose que je voulais vous dire, vous mentionner, c'est que quand on a posé nos papiers dessus, du devant, n'oubliez pas que c'est à droite et l'arrière est à gauche. Vous voyez, quand je plie, c'est ce que ça fait. Alors, ici, c'est le devant, ici, c'est l'arrière. Alors, j'avais fait celui-ci. Alors, j'en ai fait un deuxième. Et puis, maintenant, je vais poser, comme je vous disais, on va poser la petite protection ici, la finition ici de la tranche. Alors, j'ai calculé un morceau qui se rend d'un côté à l'autre des garnitures, environ. Quand même, ça dépasse un petit peu, ça va être caché, mais quand même, pour couvrir la majorité. Il ne faut pas qu'on arrive à moitié ici, puis qu'on arrive avec une page pochette, et puis une doublure de page, et puis là, on doit couvrir ici, c'est un peu plus compliqué. Alors, vraiment, couvrir d'un côté à l'autre des garnitures, et puis par rapport au haut et au bas, 1 à 2 mm, pas plus, d'en haut et d'en bas. Alors, vous voyez, il me reste une petite chose, là, un tout petit peu de papier. Alors là, je mets le papier, la colle sur tout ça, parce que pour le tissu, on doit avoir la colle à tissu. Alors moi, j'utilise toujours la colle à papier quand j'ai besoin de papier, et colle à tissu pour le tissu, parce que ma colle à tissu est très chère. Ici, vous allez mettre une fine ligne de colle sur les côtés des cartonnettes. Ça, c'est pour bien adhérer chaque côté, pour que quand on va faire le pli, que ce soit un beau pli, qu'il n'y a pas de poche. Ensuite, là, je vais ajouter la colle à tissu sur là où j'ai mon tissu en haut et en bas. Elle est bien dans les coins, bien important. On a toujours tendance à en avoir pas suffisamment dans les coins. Et je vais coller. Oups. Ceci. Alors, bien centré en haut en bas, 1 à 2 mm. J'ai 2 mm ici. L'autre, j'avais 1 mm. Ben, peut-être 2. C'est correct. Pas plus que ça. 3, je trouve que ça commence à être beaucoup. Alors, pressez tout ça. Pressez pour bien adhérer. Et puis, vous continuez à presser pendant quelques minutes. Ici, c'est important de bien presser aussi, parce que sinon, quand on plie, ça va faire une poche, et puis c'est pas très joli. Puis pour les coins ici, il faut vraiment presser fortement pour que ça soit collé bien jusqu'au coin, sinon il faut aller ajouter. Ou il faut couvrir, puis bon, ça fait un espace. Il faut vraiment aller ajouter si jamais c'est pas bien collé jusqu'au coin. Alors j'en profite, puis je presse, parce que j'ai mis de la colle vraiment jusqu'au coin, ça devrait coller. Excusez mes doigts pleins de colle, plein d'anciens vernis à ongles. J'ai eu une manucure dernièrement, puis j'ai pas avec moi le dissolvant à vernis à ongles. Et puis là, je ne l'ai pas même en acheter une bouteille. Elle est restée à ma maison d'hiver, puis j'y vais très bientôt. Puis j'en ai déjà 2 bouteilles. Je dis, bon, tant pis. Mais au moins, pourvu que je m'excuse de l'aspect de mes ongles. Bon, alors ça, c'est bien important d'être bien collé. Une fois que c'est bien collé, bien stabilisé, là, on doit faire le pli. Alors, vous allez avec votre plioir, vous faites un tout petit pli comme ceci. Vous allez voir à peu près où est-ce qu'est votre pli. Et vous allez plier comme ceci. Alors là, vous voyez ici que ça veut décoller. C'est que je n'ai pas assez pressé encore. Et on peut faire tous les plis, puis on va les represser. Alors, un pli ici. Ici, vous devez avoir absolument un outil qui est rond et pas coupant. Alors, ni pointu, ni coupant. Alors, rond et sur la pointe et à peu près rond ici sur le côté pour ne pas couper votre papier. Alors, moi, ici, mon 5 mm que j'avais alloué est tout juste. J'aurais pu mettre 6, puis ça aurait été mieux encore. Mais je peux le plier. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis ensuite, je vais aller represser. Ici aussi, ça a besoin d'être repressé. Ici aussi. Les 2 plis à chaque côté. Essayez de le faire même si c'est pas beaucoup d'espace. Ça peut faire une différence pour aider à plier le livre. Alors, ça fait un petit livre comme ceci. Alors là, je vais aller presser davantage. Si j'avais plus de temps, là, si je pouvais couper la caméra, je presserais le temps nécessaire. Mais là, je suis un petit peu restreinte dans le temps.
mais je crois que ça va être correct. Bon, alors là, maintenant, j'ai fait mes flèches parce que là, on a une direction. À partir du moment où est-ce qu'on a posé nos papiers de ce qu'on veut avoir soit dans la direction ou ce qu'on veut avoir sur le couvert avant. Alors, on doit faire nos flèches vers le haut. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des doublures de page. Alors, ce que j'ai fait, je vais calculer au moins la hauteur du livre, du couvert du livre, parce qu'on va replier environ 1 cm, donc il va manquer 1 cm. Si vous voulez avoir plus haut votre doublure de page, il faudrait aller un peu plus large, un peu plus haut que la doublure de page. Pour ce qui est de la largeur, alors c'est pour ça que j'ai fait mes plis déjà, c'est que je voulais avoir vraiment la largeur. Alors j'ai une ligne de pliure, alors je l'ai ici, excusez, une ligne de pliure ici environ 1 à 2 mm à l'intérieur du côté du couvert. Et, bon ici je ne l'ai pas correct, je vais la reprendre ici. Alors ici, je vais aller, ici, n'oubliez pas, vous avez un plateau ici. Hein? Là où ça plie, c'est la vallée. Et là où est-ce que ça ne plie pas, alors avant que ça plie, que soit du côté tranche, du côté couvert, ça se trouve être le plateau. Alors, il faut vous rendre, vraiment faire une marque tout juste sur le bord du plateau ou à 1 mm ou 2. Même chose ici. Alors, ça va être vos lignes de pliure. Pour ce qui est de la hauteur, moi, je vais aller un petit peu plus haut que la hauteur de mon couvert parce que je voudrais faire un rabat pas trop... je voudrais avoir le rabat quand même assez large, mais je ne voudrais pas que ce soit trop haut. Alors, je voudrais garder peut-être 6-8 mm ici. Et pour avoir un rabat qui est quand même assez important, bien, ça serait intéressant de garder suffisamment de hauteur du papier. Alors, je vais vous montrer. Alors, ici, par rapport à mon espace que j'ai, parce que là, je ne vais pas vous donner les mesures nécessairement, parce que vous pouvez faire n'importe quelle... Je vais vous les donner si vous voulez, mais vous pouvez faire n'importe quelle mesure. C'est pour adapter à n'importe quel format de livre que vous voulez. Alors, vous voyez, j'ai environ 6 à 8 mm de chaque côté. J'ai fait une marque. Ça va être là où est-ce que je vais plier mon papier cartonné. Alors, tout juste un peu plus petit que la largeur de mon couvert. Et la hauteur, je suis allée environ 6 mm plus haut parce que je veux quand même plier un bon centimètre ici. Ça fait plus fort. Alors, les mesures ici. Ma règle. Est-ce qu'il y a ma règle? Celle-ci. Ah, elle est ici. Alors, la largeur de mon morceau en centimètres est 15. En pouces, il est 6 pouces. La hauteur, alors, je me trouve avoir 7 pouces. Alors, je vais faire les lignes de pliure, puis je vais vous donner les mesures. Ça inclut toutes les coutures, toutes les lignes de pliure. Alors, je vais faire mes lignes de pliure ici. Ceci, et l'autre ici, un petit peu plus, comme ceci, et je m'étais fait une marque ici à un bon centimètre, j'ai même un peu plus que ça. Alors, à l'intérieur, il me reste 13,2, parce que j'ai 15, alors presque 1 cm chaque côté, et puis en haut, j'avais 18, et j'ai 16,3 d'intérieur, si j'enlève la partie que je vais replier. Alors, en pouces, l'intérieur, j'ai 5 et 3/16e. Et puis, j'ai environ 3/8e de pouce chaque couture. La hauteur, j'ai 7 pouces et 7 pouces. Et j'ai fait une ligne de pliure à 6 pouces et environ 3/8 ou 6 pouces et demi. Alors, je fais ça pour 2. J'en fais 2. Une chaque côté. Dépendamment si vous voulez avoir une chaque côté. Alors, je vais refaire mes traces à la même place. Alors ici, j'ai 3/8 de pouce. Ensuite, j'ai environ ici. Des fois, c'est pas tout à fait vis-à-vis les rainures, mais on peut faire une petite marque, puis la tasser pour la mettre vis-à-vis les rainures, et faire la rainure. Puis la hauteur ici, je l'ai mis à peu près ici. Je tasse un peu, comme ceci. Je vais en couper ici, il y en a un peu trop. J'aime bien garder 1 cm à 1 à 2 cm. Alors là, on va enlever les carrés qu'il y a sur les coins. Alors, on biseaute jusqu'à la pointe et on biseaute ici jusqu'à la pointe. Alors, juste un peu plus large que le carré. Ce que vous pouvez faire, c'est juste faire le carré au départ. Juste enlever le carré sur le pli. Et ensuite, vous faites un biseau. Pas plus que 3 mm. Même 2 dans les... J'ai fait 3 dans le large, mais dans les 3, j'ai fait 2. Alors, on va commencer par plier ceci, alors la partie du haut, et on va la coller.
Alors ça, c'est pour renforcer notre doublure de page. Je fais la même chose ici. Je les fais en même temps. C'est beaucoup plus rapide de faire les choses quand on a plusieurs à faire, les faire en série. Parce qu'on n'a pas à se concentrer à chaque fois à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, remesurer, ressortir la colle. Alors, je fais tout ça en même temps. Là, je ne ferai pas le deuxième livre, là, mais... Voilà. Alors là, maintenant, je vais plier. Aussi, je vais biseauter à la base. Tout juste 2 mm, comme ceci, en angle. Je fasse mes marques, si j'en ai. Un petit biseau à la base, 2 mm, comme ceci. Alors là, on va plier. Et on va les poser. Alors, on met la colle sur les rabats, l'extérieur des rabats de chaque côté. Je vais vous montrer une technique nouvelle que j'ai faite dernièrement parce que je trouvais que quand c'est tout plié qu'on doit tenir, on vient les mettre plein de colle puis ça salit tout. Alors, on met la colle seulement sur un côté. On va le placer là où est-ce qu'il doit être. Alors, bien attention, ici, à la base, c'est là qu'on devrait vraiment se placer pour la doublure de page. Et puis, il faut être à l'intérieur du côté ici. Vous vérifiez ensuite, une fois que vous êtes bien à l'intérieur ici, vous allez vérifier si vous placez votre doublure de page à cet endroit, si ça plie bien. Si c'est le cas, c'est parfait. Vous allez presser à sa place. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, c'est beaucoup plus facile d'accès. Alors, vous allez presser ici pour s'assurer que c'est bien droit. Vous allez revérifier si ça ferme bien. Et là, vous allez mettre la colle à l'intérieur. Je trouve que ça va beaucoup mieux, plus facile. Puis ici, vous mettez la colle sur l'extérieur. Alors, il faut faire les deux côtés qui restent. Comme ceci. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de plier celui-ci. Alors, beaucoup moins de gâchis. Tout juste. Tout juste le côté du livre, même un petit peu à l'intérieur. Mais ça, à ce moment-là, ce que j'ai à faire, c'est juste ça. Ça va donner de l'épaisseur, ça va faciliter les cartes à entrer. Au pire, si vous voyez que vous dépassez, vous pouvez aller refaire une ligne plus proche. Voilà, vous pressez tout ça. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, le haut, c'est là où est-ce qu'on a rabattu ici. Et puis, c'est l'intérieur. Alors, ici, je vais mettre... Je vais vérifier avant ma largeur. Je suis bonne. Alors, je vais mettre la colle sur le rabat d'un côté, sur l'extérieur. Je vais aller le positionner tout juste à la base sur ma ligne de mon papier que j'ai fait pour couvrir ma tranche. Tout juste bien égal. En haut, c'est pas grave, on va couvrir l'intérieur ici, pour la doublure de page. Alors, c'est pas grave si vous avez un morceau qui dépasse. Mais ici, c'est important de l'avoir bien droit en bas. Puis, vous assurez que c'est bien, ça ne dépasse pas le livre et que ça plie bien ici. Alors, une fois que ça, c'est bien positionné, ensuite, vous allez coller les autres. Alors ça, vraiment, je vous recommande fortement de faire cette technique. Beaucoup plus facile, beaucoup moins de gâchis. Et puis ici, vous allez mettre la colle sur l'extérieur. Alors, on a mis une fine ligne de colle à la base, mais on met une ligne à l'extérieur, ici. Et on va le plier. Facile, hein? J'ai pensé à ça la dernière fois, j'ai fait les doublures de page, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement plus facile comme ça. Voilà. Bien droit, idéalement. J'ai passé un petit peu. Pas tout à fait droit. Il faut vraiment vérifier si c'est droit ici, parce que c'est possible que ça ne soit pas le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut redresser un peu. Comme ça. Voilà, là, il est plus droit. Puis, ça ferme toujours ici. On presse tout ça. Une fois que c'est bien stabilisé, là, on va pouvoir commencer à faire des interactions. Alors ici, je vais commencer à faire des différences. À partir de ce moment ici, vous allez choisir celle que vous voulez. Alors, premièrement, je vais utiliser... Alors là, j'ai des chutes. J'ai beaucoup de chutes. Je vais tenter de faire des interactions qui vont utiliser mes chutes. Question de passer des chutes parce qu'à un moment donné, on se trouve en avoir beaucoup. Une chose, je voulais vous dire aussi, j'ai trouvé d'autres cartes dans les feuilles que j'avais. Alors, j'ai trouvé celle-ci, celle-ci. J'ai tout ça. Puis, une autre chose aussi. J'ai trouvé
trouvé un autre bloc de 15-15 que j'avais complet. Alors lui, j'y toucherai pas. Question d'en avoir pour un autre projet. Je me souviens pas que j'en avais acheté un autre. Et puis, si j'ai des chutes, je vais tout mettre ça ensemble. Puis là, c'est vrai que je vais tout terminer. Un projet assez gros juste pour terminer le bloc 15-15. D'ailleurs, il y a un projet que je veux faire, un projet de tuto d'album, qui n'utilise qu'un bloc de 24 feuilles 15-15. C'était un peu l'intention que j'avais quand j'avais fait l'album Votre cadeau de Noël, mais finalement, il y avait trop de pages et puis j'avais besoin vraiment d'autres papiers pour compléter tous les picots que j'ai ajoutés. Mais ici, vraiment, je vais vouloir faire un qui utilise que ça. Alors, je vais tenter de ne pas avoir trop de chutes parce que je veux vraiment faire que ça. Parfois, on achète des blocs, on dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ce bloc-là? Alors, je veux vraiment faire un projet avec que 24 feuilles et peut-être des feuilles unies pour les espaces photos, comme toujours. Alors, je garde ça de côté. Alors là, ici, je vais prendre une petite bande étroite. Je vais la tailler exactement de la hauteur. Alors là, maintenant, nos pages, la largeur, le format de notre livre, les couverts, où est-ce qu'on va travailler, ça se trouve être jusqu'à la doublure de page. Okay? Si vous faites quelque chose qui est collé à l'intérieur, là, vous pouvez aller jusque d'un côté à l'autre. Ça va être le cas ici, pour moi, parce que je vais faire une attache pour un petit cahier journaling. Alors, j'ai calculé tout juste la hauteur de mon papier que j'ai mis pour couvrir la tranche. Je vais faire des lignes de pliure. Et ça, je vais en faire un à chacun de mes livres. Alors, ça se trouve être de la base encore. Alors, je fais une couture. Ici, j'ai mis 1 cm, 9 mm. Non, j'ai mis 1,2 cm. Vous pouvez aller à 9 mm si vous voulez, ou un 3/8 de pouce, ou un quart de pouce. Ici, j'ai un demi-pouce. Et puis, je vais me faire un gousset. Alors là, un gousset d'environ, pas besoin d'avoir beaucoup, je vais aller à 4 mm. Alors, tout juste un peu plus qu'une rainure sur ma tranche. C'est juste pour contenir l'épaisseur du cahier. OK? Cahier journal, dépendamment de quelle grosseur de cahier journal vous voulez faire. Alors, je fais les deux plis. Je vais biseauter les deux côtés. Ceci, tout juste un peu. Là, je vais l'installer. Alors là, je vais prendre la largeur ici, n'importe laquelle, des deux. Si vous avez trop large, vous pouvez en enlever un petit peu. Vous n'avez pas besoin de plus que 1 demi-pouce ou 1,5 cm. Et là, je vais la coller. Alors là, mon cahier, il va être ici. Donc, il ne faut pas oublier que je vais avoir quelque chose ici, probablement des pochettes, rien d'épais. Alors, je vais me laisser quand même quelques millimètres. Au moins la largeur de mon gousset, ici, plus un peu. Alors, je vais le coller, je plie sur le gousset. Alors, tout ce que je vois, c'est la couture qui va être collée sur le cahier. Je vais bien centrer en haut en bas et je me laisse un espace d'environ 3 mm, 4 mm, comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai l'espace de mon gousset pour mon cahier. Il peut s'ouvrir comme ceci. Ensuite, le cahier. Alors là, je vais besoin d'une autre page, une autre feuille complète. Alors, à partir d'ici, on va savoir la largeur de nos interactions. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer à partir de la doublure de page, du bord de la doublure de page. Je vais me faire peut-être 1 mm à l'intérieur, une marque. Une autre, ça va être des lignes de pliure. Une autre à 3 mm, pas plus, parce qu'on n'a que 4 mm ici de notre gousset. Alors, il ne faut pas aller plus que... Il faut calculer l'épaisseur des papiers cartonnés aussi. Et puis, je vais avoir la même chose de l'autre côté. Pour la hauteur, je vais prendre la même hauteur que ma bordure, ma petite bande ici. Okay, c'est la hauteur de mon interaction. Je vais couper la longueur pour commencer. Ensuite, je vais faire les lignes de pliure. Exactement sur les lignes que je me suis faites. Alors ici, je me suis mis 3 mm. Alors là, vous pouvez mesurer ce que vous avez d'un côté et garder la même chose de l'autre côté. Alors, vous allez voir ici, j'ai 12,8. Donc ici, je vais me faire une marque à 12,8 pour couper. Je vais couper là. Comme ceci. Alors, on se trouve à avoir la même largeur des deux côtés du petit gousset au centre. Très important, si vous voulez que votre cahier soit égal, les couverts avant et arrière soient égaux. On va plier. On égale les pointes. Comme
ceci, j'efface mes marques. Et je vais pouvoir coller à l'intérieur. Alors là, ici, on met la colle ici, complètement. Et puis, je vais coller. Alors, il faut que vous ayez le gousset, vous le voyez ici. Vous allez coller tout juste sur le côté à l'intérieur de la ligne. Si je me trouve avoir trop large, je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever 1 mm environ. J'ai fait un petit gâchis ici. Bon, alors comme je disais, vous voyez le pli ici, et vous allez coller tout juste à l'intérieur de la ligne sur la bande couture qu'on a. Important de voir votre gousset, parce que si vous ne voyez pas votre gousset, c'est qu'il est dessous, donc il va empiéter sur le gousset. Alors, on voit le gousset là et on voit le gousset là, et quand on plie, il va se trouver à empiéter comme ceci, et quand on plie comme ceci, vous voyez, il se plie comme ceci. Alors c'est ça le but, qu'on soit capable d'ouvrir comme ceci et comme ceci. Alors là, une fois que vous allez vous assurer que c'est bien droit, vous enlignez avec le côté de votre page, bien droit ici. Vous pressez. Ici. Attention de ne pas presser votre gousset. Voilà, petit cahier. Et si vous voulez que votre cahier soit amovible, vous pouvez tailler une petite encoche ici et ici, une petite pointe. Et vous allez pouvoir mettre des feuilles attachées avec un élastique, donc les gens peuvent changer. C'est ce que je vais faire moi. Alors, je vais faire la petite coche ici. On aurait pu la faire avant, mais je n'étais pas certaine si je la ferais. Et puis, ensuite, on va avoir une interaction ici. Et je vais faire quelque chose avec la page la plus facile au monde. Est-ce que j'ai le temps? Il reste 5 minutes. Alors là, je prends encore une feuille. Alors là, je vais faire la même hauteur que je viens de faire mon cahier journaling. Je vais couper. Là, ça vous prend minimum 28 cm de large. Moi, tous mes papiers avec lesquels je travaille sont 21,6 par 28. Alors vraiment, 28, c'est le minimum. Sinon, vous allez manquer, vous allez avoir des choses qui ne fonctionneront pas. Alors là, je vais prendre la même mesure que j'avais de mon cahier. Parce que je dois que mon interaction soit la même mesure. Je vais faire une marque tout juste sur le côté de mon cahier. Je vais faire la ligne de pliure vis-à-vis. Dépendamment quel est votre cahier. Là. Je ne donne pas les mesures parce que peut-être c'est différent. Il faut que ce soit vraiment la même grandeur que lui. Même ici, je vais peut-être arrondir les coins. Alors, on fait ceci. Ensuite, je vais faire une ligne de pliure à 6 mm ou 1/4 de pouce. Une autre même chose et une autre même chose. Alors, vous avez 3 espaces de 6 mm ou 1/4 de pouce. Et l'espace que vous avez ici, vous devez avoir le même ici. Si vous avez plus, vous pouvez toujours plier pour faire une pochette, mais je crois qu'ici, je n'aurai pas suffisamment pour ça. Alors, il reste à plier tout ça. Alors ça va être le cahier avec l'interaction de la page la plus facile au monde. Vous allez voir quand ça va être le temps de formater ça. Alors, vous voyez ici, on a un gousset. Celui du centre, c'est là où est-ce qu'on va coller sur la tranche plus tard. Les deux ici sont des goussets d'aisance. Et puis, comme vous voyez ici, j'ai vraiment trop peu pour faire une pochette, donc je vais tout simplement couper là. Je peux me faire une marque au crayon. Je vais m'assurer d'être bien correct. Je vais couper et puis je vais poser ma page. J'espère avoir le temps avant la fin de ma cassette. Là, vous allez mettre la colle sur le gousset du centre. Mettez-en pas trop, ça va dépasser puis ça va faire du déchirage plus tard. Puis là, vous allez calculer exactement où est-ce que vous voulez l'avoir, dépendamment de ce que vous voulez faire au centre. Mais on a tellement d'espace ici, mon cahier est ici, que je vais la mettre en plein centre. Alors, calculer, vous pouvez faire des marques de mesure avant si vous voulez. Il faut être centré ou bon, vous pouvez y aller aléatoirement. Alors, assurez-vous d'être bien égal avec votre cahier journal, ici. Bien égal ici, comme ceci, et bien égal ici, parallèle avec votre pli, ici. Donc, vous devez avoir la même distance ici que ici. Si vous pliez comme ceci et que vous allez égal avec votre cahier journal, ça va bien fonctionner. Alors, je presse là-dessus, j'attends que ça soit bien stabilisé, puis il va me rester à faire des petites interactions dans les couverts, qui vont être toutes différentes. Alors, toutes les bases vont être comme ceci. Peut-être que j'aurai un avec un accordéon, alors j'en ferai un différent éventuellement. Et ça, c'est pas mal les bases qu'on va faire. Voilà. Puis, il va nous rester de l'espace si on veut ajouter des choses. Alors, je vous reviens avec la suite, et puis une autre
je vais faire la même chose sur lui et puis on va faire des interactions différentes dans les 4 couverts, dans les 4 côtés. Alors à bientôt, merci, à demain, bye bye.